Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous voyez, je suis pas dans la moissonneuse. On verra si je peux en faire dans la deuxième partie de la vidéo. Là, on va aller commencer par déchaumer. Alors je sais, on est un peu à l'envers. Mais bon, je vous explique tout ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bon alors, que je vous explique un petit peu le programme de la vidéo. Donc on va essayer de faire ça en deux parties. Donc la première partie, ça va être du déchaumage. Tout simplement parce que j'ai pas encore pris le temps de filmer la moisson, parce qu'on avance pas très bien, on va dire. La météo en fait des siennes depuis le début de la moisson, enfin même depuis mi-juin. Depuis mi-juin, ça n'arrête pas de pleuvoir tous les jours. Enfin bref. Donc on en bat un tout petit peu, par un tout petit peu tous les après-midi. On va dire qu'on démarre vers 3 h et puis on arrête à 21 h parce que la machine veut plus avaler du tout tellement que l'humidité remonte et que les terrains sont frais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme il a replu encore un peu, beaucoup, je suis parti déchaumer. Donc je vais vous parler un petit peu du déchaumage déjà des orges. Et puis dans la première partie de vidéo, et puis dans la seconde, j'espère pouvoir reprendre la moisson et puis vous emmener un petit peu avec moi pour aller battre. Voilà, donc allez, je vais vous faire quelques images au drone et on se retrouve après. Bon, j'espère que les petites images au drone vous auront plu. Donc là, c'est un petit peu galère à le faire voler. Je vais vous mettre un petit extrait maintenant de pourquoi.
plusieurs avions de l'armée, donc on se trouve pas loin d'une base aérienne, et donc la base aérienne 105. Et donc là ils sont en train de s'entraîner avec leurs avions justement pour le défilé du 14 juillet, étant donné qu'on est le, si je dis pas de bêtises, on est le 12. Donc là ils vont s'entraîner jusqu'à mercredi, on va les voir passer, tourner en boucle. Alors ce qui est bien avec ça, c'est que là on a le droit de voir les gros porteurs. Et de temps en temps on voit les avions de chasse, des fois on voit les avions avec les antennes, les grosses antennes là qui tournent sur le dessus. C'est sympa à voir, c'est un joli petit spectacle, c'est toujours, ça fait un petit truc dans le coin intéressant. C'est sûr que c'est pas un meeting aérien non plus, mais c'est toujours sympa de voir des engins comme ça voler. Donc faut faire super gaffe avec le drone, de ne pas le faire voler n'importe comment dans le secteur. Donc j'ai réussi à le faire voler après, une fois qu'ils sont passés. Le temps en plus s'est amélioré juste après, donc et hop on y va, je les voyais plus, donc c'est que c'était bon signe, ils étaient rentrés. Donc je l'ai fait voler, donc voilà, vous avez pu voir un petit peu l'ensemble évoluer. Donc la petite nouveauté de l'année, c'est que le tracteur a une bennette. Donc une bennette que j'ai retapée au printemps. Donc j'ai refait le fond, il y avait des morceaux de ferraille, il y avait des plaques qui étaient bouffées par la rouille, tout ça, j'ai foutu en l'air, j'ai remis des plaques, j'ai fait un peu de carrosserie. Bon, c'est loin d'être parfait, mais au moins elle est étanche. Donc en fait ça va me servir à ramasser les grosses pierres qui me gênent, qu'on bouge à droite ou à gauche du tracteur quand on arrive dessus, parce qu'on n'avait rien pour les ramasser, puis hors de question que je foute ça dans la cabine. Donc là avec ça je suis tranquille, je vais pouvoir charger devant, étant donné que là je fais du déchômage superficiel. On ira voir après les dents que j'utilise. Donc un soc avec point de carbure et des ailerons en carbure. Donc là tout est flambant neuf, cette année on a tout changé. Et puis les conditions sont vraiment optimales pour faire du déchômage. Comme vous le voyez, le boulot, franchement, on peut pas rêver mieux. Donc là vous voyez le Terrano derrière la grille. Donc la grille, je vais vous en parler une fois qu'on sera dehors. Donc là je vais m'arrêter et puis je vais vous expliquer un petit peu dehors. Comme là il y a un petit rayon de soleil, mais à mon avis je vais pas en faire très longtemps, parce que quand je vois comment c'est noir, ça risque de craindre. Allez, on fait un tour dehors. Bon le 7260 que vous connaissez quand même beaucoup sur les vidéos, du moins pour ceux qui sont là depuis un petit moment. Ceux qui viennent d'arriver, vous découvrez le tracteur de tête de l'exploitation. Donc quand on dit tracteur de tête, c'est le tracteur le plus puissant qu'on a dans le parc. Donc une vidéo de présentation viendra, mais pour le moment j'ai pas le temps de la faire. Vous voyez, pour le moment il n'y a qu'un caillou. Donc cette bennette je l'ai retapée. J'ai bouché des trous percés par la rouille. Donc en fait j'ai pas besoin d'une masse à l'avant, étant donné que je fais vraiment que du superficiel. Le tracteur tire pas beaucoup, quoique là cette année c'est assez humide. Un avantage pour le déchômage. Je suis pas dans la meilleure parcelle pour vous montrer ça, mais bon bref. Donc vous voyez, donc un soc avec point de carbure assez large et une évacuation de la terre de chaque côté, donc une grosse pastille au milieu et deux petites de chaque côté pour ouvrir, et derrière une paire d'ailerons. Donc en fait le soc va descendre à ça de profondeur à peu près, donc dans les entre 6 et 10 cm suivant les aspérités du sol. Mais par contre les ailerons vont descendre à 2-3 cm histoire de scalper, et vous voyez derrière le mélange que ça fait un super boulot. Là franchement on a des conditions optimales pour déchaumer, donc il faut pas les gâcher. Mais par contre vous voyez derrière moi, pas dit que j'y aille longtemps. Donc ensuite des disques pour recouvrir, en fait ces disques là vont recouvrir la dernière dent qui ouvre la terre, donc le flux de terre va revenir dessus, et derrière le rouleau. Mais tout ça j'y reviendrai dans une vidéo de déchômage un petit peu plus poussé là-dessus quand on sera en thème dédié aux déchômeurs. Donc ensuite, vous voyez là la grille. Donc la grille elle est fixée
sur des supports que j'ai fabriqués aussi. Donc elle coulisse dans 2 gros carrés, elle coulisse dedans, puis ça bouge pas. Bon là elle est peut-être, elle a dû se remettre de niveau parce qu'elle était pas droite quand je l'ai montée. Donc cette grille en fait, elle me sert pour éviter que les cailloux viennent taper dans le carreau du tracteur. Parce qu'en fait, étant donné qu'on fait du travail superficiel avec, on ne fait pas de travail superficiel ou du moins de premier déchômage avec le 4-os. Donc un déchômeur à disque indépendant avec des petits disques. On ne le fait pas tout simplement parce que c'est très usant comme terre. Et si on faisait ça tous les ans, même conditions fraîches comme on est là, l'effet vitesse aurait comme impact, même si on roule à 10 km/h max, ce qui est déjà une grosse vitesse, aurait pour impact de faire fondre les disques trop vite et on aurait le droit de changer les disques tous les ans. Donc on évite. Le Terrano fait vraiment bien le boulot pour tout ce qui est premier passage. Vous voyez, il ne faut pas perdre de temps parce que le liseron est déjà en train de repartir. Vous voyez ? Donc tout ça, il faut réussir à le squeezer. Et le but, c'est de mettre en germination toutes les mauvaises graines. Surtout dans cette parcelle qui a des ronds de ce qu'on appelle du vulpin. Donc une mauvaise herbe, une graminée qui est très néfaste dans la culture. Qu'en culture céréalière pure, on a du mal à pouvoir éradiquer aujourd'hui. Donc il faut réussir à la faire lever au maximum. Et je pense que cette année, on devrait s'en sortir à la faire lever vu les conditions qu'on a pour déchaumer. Allez! Moi je vais continuer ça et puis on parle un petit peu des travaux, des futurs travaux qu'on va faire sur la vidéo. Allez, c'est parti. C'est bien la pluie, mais c'est pas bien non plus. Oh la vache, il y en a marre, on vient de se prendre un orage là, ça m'a fait sortir du champ. Bon bah fin de journée pour moi et puis on verra demain ce qu'on fera et puis je verrai si je filme ou alors on se retrouvera peut-être à continuer de déchaumer ou alors à la moissonneuse. C'est chiant. Allez. On se motive. Bon bah nous voilà le lendemain, donc là on est au début d'après-midi. J'ai été faire un essai ce matin à déchaumer mais bon c'est repris de l'eau, hein. Tant qu'à faire, on en avait comme si on en avait pas eu assez. C'était trop sec déjà. Enfin bref. Donc bah pareil, hein, rebelote, sortie du champ une deuxième fois. Bon, on commence à être habitué. Du coup bah quelque chose de plus monotone mais qui fait partie du boulot. Donc bah là je suis en train de faire un peu de tri, un peu de nettoyage. Donc là on a garé le semoir, le combiné, la trémie, on les a mis ici de façon à pas être trop embêté. Bon l'automoteur je l'ai bougé parce qu'il me gênait. Derrière là-bas vous voyez donc le tas d'orge. Donc il y en a déjà pas mal qui a été déstocké. Et puis bah moi pendant le temps que je fais ça, mon patron lui est parti à faire l'entretien du 6610, donc vidange et filtre. Et puis bah on va essayer de se mettre à jour un peu au bâtiment, continuer un peu le rangement parce que bon c'est pas parce qu'il n'y a pas de travaux dans les champs qu'il n'y a pas forcément pas de boulot. Il y a toujours dans une ferme, il y a toujours un truc à faire. Donc moi là je finis ça, je finis le tri, ça me libère une place ici et puis comme ça je vais pouvoir foutre un peu de bazar là-dessus. Ensuite par là, l'épandeur à engrais, lui, je vais le mettre à côté de la herse rotative parce qu'ici on va vider l'orge de printemps. Donc pour bien balayer la case, pour pas qu'il y ait de corps étrangers, etc. qui soient dans le grain. Les 3 sacs d'engrais, je vais les mettre sur la palette. Bon les bavettes, faut que je les mette sur une palette aussi bien à plat parce que là sinon elles vont s'abîmer.
Puis bah voilà, c'est le boulot. C'est le boulot. Donc bah là, moi, je vais m'affairer à continuer ça. Et puis bah je continuerai la vidéo quand on reprendra les moissons parce que bon là pour le moment rien de bien intéressant à filmer, même si comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, bah il y a des petits moments comme ça qui sont pas intéressants mais qui font partie du job et qui est important aussi de partager, de montrer comme quoi que on passe pas notre temps dans un tracteur à tourner un volant, même si y a un GPS donc on n'a même plus à le tourner. Bon allez, blague à part, moi je continue. Bon, nous voilà à la moisson. Comme vous pouvez voir, il ne va pas y avoir beaucoup d'images sur l'orge. Là je suis en train de terminer la dernière parcelle chez un de nos clients. Et après on a fini l'orge, mais comme vous le voyez, c'est pas simple à récolter cette année. Ce secteur a pris un orage là début de semaine avec un petit peu de grêle, mais beaucoup de vent. Ça en a cassé pas mal, déjà qu'elle était bien mûre avec les précédentes perturbations et précipitations qu'il y a eu. Donc le drone pour le moment il sera rangé et je vous ferai plus de vidéos de drone etc dans la prochaine vidéo. Là je suis vraiment désolé mais je peux pas utiliser le drone en même temps. Là vous voyez les conditions, c'est trop compliqué pour moi de faire voler le drone et puis de m'occuper de la coupe à l'avant, même si j'ai le guidage. On verra ça dans des belles pièces, dans du bon blé, mais pour le moment je peux pas. Là je fais ce que je peux mais en image, mais là début de moisson assez chaotique, donc je reviendrai en détail sur la machine dans une prochaine vidéo, donc dans la vidéo de 2 semaines. Bon après normalement d'ici là, avant que la vidéo sorte, j'essaierai de faire des lives etc, faire participer un petit peu, enfin parler un petit peu plus sur YouTube en faisant des lives, puis des petites vidéos. Et puis voilà, donc je suis vraiment désolé. Donc je vais arrêter la vidéo maintenant, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Vous voyez, ça me fait chier, hein, voilà. Donc vous voyez, là je me fais bien bip pour rester poli. C'est pour ça que j'ai pas le temps de filmer. Je vous ferai vraiment des images quand on sera dans la moisson du blé, parce que là c'est pas possible du tout. Là j'ai trop besoin de concentration sur la machine pour ne pas faire n'importe quoi, et je rentrerai plus dans les détails de celle-ci. Allez, je m'excuse encore de ne pas avoir fait plus de vues de moisson pour le moment. Ça viendra, vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour la prochaine vidéo et la suite des moissons. Allez, salut!